l'homéopathie fit la découverte du quinquina dans le traité de matière médicale de William Cullen, qui préconisait cette plante. Or, Hahnemann s'y opposait et les explications données sur les effets de cette plante étaient confuses. Il expérimenta les extraits de cette plante, qui est un traitement contre la fièvre des marais, soit également appelé paludisme, donc qui est une maladie due à une piqûre de certaines espèces de moustiques, et dont les symptômes sont fièvre et état fébrile sur lui-même, en remarquant que l'individu en bonne santé qui ingurgite une faible dose de quinquina est sous l'effet de symptômes de cette maladie. Après de nombreuses expériences sur lui-même, son entourage et des malades à l'aide de substances pharmacologiques du XVIIIe siècle, pour connaître leurs effets purs, il remarque qu'à dose forte, elles produisent chez l'individu sain les mêmes symptômes que ceux observés chez le malade. Il attend de différentes observations pour chacune des substances administrées et constate que c'est leur pathogénèse, soit les symptômes provoqués par une substance sur une personne saine. Des aggravations passagères vont avoir lieu. Il va donc diminuer la dose de substance administrée au malade. C'est l'origine de la dilution. Cela ne supprime pas l'efficacité thérapeutique, mais renforce l'agitation entre chaque dilution. On appelle cela la dynamisation. Ceci aboutira à la guérison de certains malades. Après 12 années d'expérience pour former son hypothèse et la confirmer, on pourra l'énoncer ainsi. Tout individu malade peut être guéri par de petites doses dynamisées de la substance qui provoque, à dose forte chez l'individu sain, des symptômes semblables à ceux présentés par le malade. Il fonde cette hypothèse en se basant sur 3 lois. La première, la loi de similitude, les semblables sont guéris par les semblables, ou encore en latin, similia similibus curentur, qui avait déjà été énoncé d'une autre manière par Hippocrate. La seconde, l'infinitésimale, puisque la dose en homéopathie est minime, d'où la dilution, et prouve que l'homéopathie est une alternative douce, puisqu'il n'y a pas d'effet nocif existant. La troisième, l'individualisation, qui repose sur l'individu en lui-même, est fondée sur ses caractéristiques psychologiques, ce qui explique que chaque traitement homéopathique soit unique et adapté à la personne qui l'utilise. En outre, l'homéopathie est contraire à la médecine traditionnelle qui soulage l'individu des symptômes qu'il possède en ingurgitant des médicaments dont les molécules vont lutter contre ces symptômes.